Comme Mireille l'a dit, je m'appelle Danny Robidoux, je suis le directeur général d'EcoWest Canada et je me joins à vous de Winnipeg où il fait encore beau. On va avoir du +6 aujourd'hui. Donc, la neige, s'il y en a eu qui a tombé un peu durant les derniers jours, va pas rester trop longtemps, mais on sait quand même que l'hiver s'en vient, donc on se prépare pour ça. Euh, Juste à titre d'information, là, tu sais, comme j'ai dit, je me joins à vous de Winnipeg, qui se situe sur le territoire visé par le traité numéro 1, qui font partie des terres traditionnelles et ancestrales des peuples Anishinaabe, Cri, Oji-Cri, Dakota, Dene, et ainsi que de la patrie de la nation métisse, celle qui a été fondée par Louis Riel et de nos ancêtres métis francophones et bilingues. Euh, donc, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Euh, donc, EcoWest, qui sommes-nous? Vraiment, comme Mireille l'a dit, on est un organisme de développement économique environnemental qui fut créé par et pour les dirigeants municipaux. Notre mission est vraiment d'assurer la croissance et la prospérité des municipalités par la planification ainsi que la mise en œuvre d'infrastructures d'économie verte. Donc, depuis 2008, quand on a commencé cette aventure au Manitoba, on a grandi, on a épanoui nos services au niveau des prairies en 2014. Et puis en 2017, l'Association des municipalités bilingues du Manitoba, qui est notre organisme mère, nous a fondé, nous a incorporé comme un organisme à but non lucratif national. Euh, et vraiment, on est la seule entité du genre dans l'Ouest canadien qui opère en français et en anglais. Mais principalement avec notre conseil d'administration est est tout francophone. En 2024, donc l'année dernière, on a signé un partenariat aussi avec la Saskatchewan Urban Municipalities Association qui fait en sorte que maintenant, on a un de leurs représentants qui siège sur notre CA et puis que on commence à avoir l'allure d'un organisme national un peu plus. Euh, Au début, EcoWest se concentre principalement à travailler avec les petites municipalités rurales dans les prairies. Euh, donc, on a essentiellement aidé à une soixantaine de collectivités au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta à développer des inventaires à émissions de gaz à effet de serre et développer des plans d'action locaux pour arriver à contrer les effets des changements climatiques et prendre une transition vers une économie plus verte. Et puis, plus récemment, donc, nos travaux ont été beaucoup concentrés sur, dans le domaine du transport, où on a aidé avec l'installation d'au-delà de 150 bornes de recharge pour les véhicules électriques au Manitoba et en Saskatchewan. Le tout se base sur le travail qu'on a fait avec la planification pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, je pense que le tout se cadre très bien aussi dans ce qui est proposé par le nouveau programme des services pour les infrastructures adaptées au climat ou le SIAC, comme qu'on a mentionné. Donc, le contexte dans lequel on se retrouve et pourquoi que le SIAC a été créé, vraiment, c'est que on reconnaît que partout au Canada, les communautés subissent les effets dévastateurs des changements climatiques. Euh, En préparant cette diapo, j'ai appris que en 2023, les événements météorologiques extrêmes ont entamé environ 680 millions de dollars de dommages qui ont dû être couverts par les assurances au Québec. Et puis que les effets de changement climatique coûtent en moyenne aux Canadiens 720 dollars par année euh, pour la réparation, ce qui augmente évidemment le coût de la vie. Euh, on sait aussi que la majorité des émissions des collectivités proviennent de l'énergie utilisée pour le transport ainsi que pour les bâtiments et que environ 50% des émissions de gaz à effet de serre sont sous le contrôle direct ou indirect des municipalités au Canada. Donc, si on cherche à aider les collectivités à accélérer la décarbonisation des secteurs du transport, des bâtiments et des déchets, on sait que ça va nous permettre à aider à réduire les émissions partout au pays. Et donc, on- étant donné que de nombreuses collectivités aussi ont des objectifs ou des plans qui ciblent la carboneutralité d'ici 2050, maintenant, on cherche à voir comment est-ce qu'on peut accélérer la mise en œuvre de ces plans-là. Euh,
Donc, c'est pas un petit défi parce qu'on sait que les municipalités ont plusieurs embûches par rapport à la réalisation de leur plan. Euh, Premièrement, c'est les ressources appropriées sont difficiles à trouver souvent pour le développement des projets ainsi que leur mise en œuvre. Les données géospatiales sont pas souvent accessibles ou difficiles à utiliser. L'expertise nécessaire concernant la région est limitée, ainsi que l'expertise technique et spécialisée souvent sont assez coûteuses. Et puis le personnel des municipalités est souvent sursollicité. Donc, comment est-ce qu'on peut adresser ce problème-là? Le gouvernement du Canada, plus spécifiquement Logement, Infrastructure et Collectivité Canada, a donc mis en place la trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures. Et puis le service des infrastructures adaptées au climat fait partie de cette trousse-là, euh, avec deux autres services qui sont un centre de soutien, qui est un centre de soutien en ligne pour assister, pour obtenir l'assistance directe du département de logement, infrastructure et collectivité Canada. Et aussi, il y a Perspective climatique, qui est un site web qui fournit plein de données, d'informations pour aider à bâtir des logements et des infrastructures faibles en émissions de carbone et aussi pour aider à la résilience des changements climatiques. Donc, comme mentionné tantôt, le SIAC est administré par l'Institut urbain du Canada et financé par le gouvernement du Canada. Et EcoWest Canada, nous, on est un partenaire dans ce projet-là pour appuyer les municipalités dans les prairies, mais aussi les francophones pour, pour, pour venir vous présenter des présentations comme aujourd'hui. Alors, un peu sur la trousse, qu'est-ce que ça contient? Donc, en premier lieu, comme j'ai indiqué, il y a le Centre de soutien climatique. C'est un service auquel les collectivités peuvent soumettre des demandes et recevoir un soutien direct des conseillers en matière d'infrastructure et de climat. Et ils offrent un vaste éventail de services, notamment des renseignements sur les pratiques exemplaires sectorielles pour l'intégration des mesures à faible émission de carbone et de résilience climatique dans les projets d'infrastructure et de logement dans les communautés. On offre aussi des conseils sur l'utilisation des outils et des ressources spécialisées pour l'intégration des mesures à faible émission de gaz de carbone et la résilience climatique dans des projets. Et puis, finalement, il y a aussi des possibilités d'obtenir des réponses détaillées euh, aux questions et des exigences climatiques des programmes de financement du gouvernement du Canada. Donc, si vous avez déjà préparé des demandes de fonds pour des bâtiments verts ou autres, on sait que parfois euh, les questions par rapport au changement climatique et l'adaptation au climat, c'est pas nécessairement évident comment répondre. Le centre de soutien euh, est là pour aider. Et puis, les informations sont là sur l'écran pour le numéro de téléphone où on peut appeler ou le site web ou l'adresse courriel qu'on peut consulter aussi. Euh, le deuxième outil qui est offert à travers de la trousse, c'est le site web Perspective climatique, qui est un site fort intéressant par rapport pour être capable de voir d'une région à une autre quelles sont les données et les informations qui sont nécessaires pour construire des infrastructures et des logements sobres en carbone et résilients par rapport au changement climatique. Euh, c'est un site qui est assez complet dans les données qui sont disponibles. Donc, si ça vous intéresse, je vous suggère fortement d'y accéder et puis d'aller jouer là-dessus un peu pour voir comment est-ce que vous pouvez vous orienter là-dedans. Puis, si vous avez des questions, il y a une équipe là aussi pour vous aider. Finalement, le SIAC, le service pour les infrastructures adaptées au climat, c'est un service qui met en relation des collectivités de 30 000 habitants ou moins avec des experts du climat afin d'inclure une composante d'atténuation ou d'adaptation aux effets de changement climatique dans les projets d'infrastructure publique. Euh, la manière que le programme fonctionne, c'est si vous qualifiez en tant que collectivité
qui sont de moins de 30 000 habitants, vous pouvez recevoir jusqu'à 20 000 de soutien personnalisé offert par un membre du registre d'experts en climat et en infrastructure qui a été créé par le Centre de l'urbanisme du Canada. Et puis par la suite, ces experts-là vont vous préparer un rapport d'options techniques qui vous présente des solutions pratiques et rentables pour construire des infrastructures durables et adaptées à l'avenir. Les caractéristiques principales du programme sont que, un, la participation est gratuite pour les municipalités qui cherchent l'accès aux experts et pour, pour, euh, pour ce programme ici. Le soutien, euh, il y a un soutien et des conseils d'experts. Donc, essentiellement, vous déposez une demande au programme et euh, nous vous jumelons avec un expert qui sont capables de bien appuyer vos démarches. Et puis ensuite, le service est vraiment flexible et personnalisé. Donc, on peut intervenir à n'importe quelle étape de planification de votre projet d'infrastructure et vous proposer des solutions et des conseils correspondant à la situation climatique spécifique que vous cherchez à adresser. Donc, c'est un programme assez intéressant pour les municipalités qui cherchent à vraiment faire avancer leurs projets prioritaires euh, en se fixant sur l'aspect climatique. Donc, comment ça fonctionne? La première partie, c'est que une fois que vous déposez votre demande auprès du programme, c'est assez facilement fait en ligne. On va passer tout peu à- à- à la page qui vous dit comment faire ça. Mais euh, donc, vous inscrivez votre projet en ligne dans le formulaire du SIAC. Le SIAC ensuite vous jumelle avec un expert qualifié qui est capable de bien appuyer votre projet. Et puis ensuite, l'expert offre ses conseils, ses solutions possibles pour incorporer dans l'adaptation au climat et la mitigation des effets de changement climatique pour votre projet. Donc, c'est la première porte d'entrée, ce serait pour un service un à un avec un expert. Ce qu'on commence à aussi développer avec le groupe, ce sont des programmes de cohorte pour euh, essentiellement rassembler des collectivités locales qui sont confrontées à des enjeux similaires. Un exemple de ça, c'est qu'en Saskatchewan, présentement, on travaille avec une cohorte pour les arénas. Donc, il y a une, entre 15 et 20 municipalités qui sont inscrites à la cohorte. Puis maintenant, on passe à travers d'une session de webinaire et ils sont aussi jumelés, eux aussi, avec des experts qui regardent plus spécifiquement au fonctionnement des arénas dans la communauté et comment est-ce qu'on peut réduire la consommation énergétique et les rendre plus vertes comme édifices. Euh, donc, il y a trois types de services de soutien qui sont à la disposition ou qu'on offre à travers le service du SIAC. La première, c'est pour les projets qui sont concentrés sur l'adaptation au climat. Donc, que ce soit euh, des situations d'inondation ou les feux de forêt ou autres. C'est des questions qu'on peut adresser dans ce domaine-là. Il y a aussi l'atténuation des effets de changement climatique. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, des services de transport, de gestion des déchets, l'énergie renouvelable, etc. Et finalement, c'est une combinaison des deux. Donc, comment est-ce qu'on peut incorporer au projet des solutions de faible émission de carbone ainsi que de la résilience au climat. Donc, ce sont les genres de projets qu'on cherche à- à appuyer à travers de la réalisation de notre mandat. Euh, Est-ce que votre projet est admissible? Bon, la première question, c'est vraiment de voir si votre collectivité se situe dans les collectivités qui représentent 30 000 habitants ou moins. Si oui, bon, c'est la première case que vous venez de cocher. Ensuite, on cherche, si vous cherchez à planifier un projet d'infrastructure ou de logement dans une des catégories d'actifs admissibles, donc, vraiment, c'est le transport en commun, le réseau de distribution d'eau, bâtiments et installations de parcs de véhicules, les ponts, les parcs et sentiers, etc. Donc, vraiment, ce sont les infrastructures municipales. Si vous avez des projets
qui touche à ça, on est intéressé à vous appuyer avec le service du SIAC. Et puis finalement, c'est que le projet doit faire partie euh, d'un plan municipal et d'avoir l'approbation de la municipalité pour qualifier pour le service. Donc, du moins que vous avez un plan qui représente, dans lequel le projet se retrouve ou que vous avez une résolution du conseil municipal, votre projet peut qualifier pour un appui. Donc, par l'entremise du SIAC, votre municipalité peut avoir accès à notre soutien d'ingénieurs, d'architectes, de scientifiques et des conseils en performance de bâtiments, de services de conception environnementale ou d'autres spécialistes. Euh, la liste des spécialistes est disponible sur le site web du programme. Et si vous travaillez déjà avec un spécialiste et vous aimeriez continuer à le faire, vous êtes capable de l'indiquer dans le formulaire d'inscription et qu'on consultera avec vous par après. Euh, Quelques exemples de cas par rapport aux projets qui sont déjà en, en développement ou qui ont été appuyés par le programme. Donc, à Thompson, au Manitoba, la municipalité rurale de Thompson souhaitait agrandir son bassin de traitement des eaux usées. Elle avait déjà réalisé une étude de faisabilité explorant des options d'agrandissement du bassin. Cependant, cette étude-là n'abordait pas les questions climatiques par rapport à comment est-ce que les changements climatiques pourraient affecter l'agrandissement euh, du bassin de traitement des eaux. Donc, la municipalité a déposé une demande auprès du SIAC et puis euh, une analyse sera effectuée par rapport aux aléas climatiques que la municipalité devrait prendre en considération dans l'agrandissement de leur infrastructure. Alors, c'est un exemple au Manitoba de comment est-ce que une municipalité a demandé un appui du programme. En Colombie-Britannique, un autre exemple, c'est le North Salt Spring Water District euh, qui a déposé une demande d'aide essentiellement pour préparer et intégrer ces deux réseaux d'approvisionnement en eau pour bien répondre aux risques liés au changement climatique. Euh, donc, ils ont déposé eux aussi une demande au programme. Et puis, c'était essentiellement pour voir les options qu'ils avaient pour améliorer leurs infrastructures à la pour être plus résilientes au changement climatique et identifier les risques et les vulnérabilités d'infrastructures auxquelles elles faisaient face. Et puis finalement, il y a la ville de Devon en Alberta qui eux aussi souhaitaient profiter de l'opportunité pour réaliser leur plan de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ils travaillaient avec une agence, un de nos partenaires en Alberta sur un programme de Municipal Energy Manager, donc gestionnaire en énergie municipale. Et puis grâce au SIAC, Devon a été jumelé avec un expert, puis ceux-ci ont pu regarder à comment, euh, quelles seraient les options pour décarboniser six installations municipales majeures, ainsi que regarder à des options par rapport à l'utilisation d'énergie solaire et autant dans la communauté. Donc, c'est des exemples de projets que déjà on travaille dessus à travers du SIAC. Alors, comment s'inscrire? C'est assez simple. Vous passez au site web et puis il y a un formulaire d'inscription. Euh, et vraiment, c'est vraiment assez simple. Ça prend une quinzaine de minutes à compléter l'inscription. Et puis, une fois que c'est déposé, il y a un représentant de notre groupe qui sera en contact avec vous pour poser des questions puis figurer un peu plus quel est votre projet puis comment est-ce que le tout figure euh, dans le programme et comment est-ce qu'on peut vous appuyer. Euh, donc, c'est vraiment ça le gros de la présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis là, s'il y a des questions, je serais bien prêt à faire de mon mieux de répondre si possible. Et si j'ai pas les réponses, bon, bien,
on pourrait certainement vous revenir. Merci beaucoup, Dani. Alors oui, effectivement, on va lancer la période de questions. Si vous en avez, évidemment, c'est le moment de les poser. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient poser des questions à Dani? Vos micros sont par défaut fermés, mais on n'a aucune question. Moi, j'en ai une, Dani, parce que vous aviez parlé aussi, vous ne l'avez pas présenté dans vos documents, mais vous avez travaillé aussi avec la municipalité de Kamouraska. On est au tout début de ce travail-là en ce moment. Donc, la MRC de Kamouraska a déposé une demande et puis on travaille, c'est sur une question de, surtout comment se protéger des possibilités d'inondation avec le système de digue qu'ils ont déjà en place et comment améliorer le système pour réduire les aléas par rapport aux- aux possibilités d'inondation, puis le- euh, tout ce qui touche la côte de la rivière aussi. OK. Il y a Valérie de la ville de Chambly, on vous écoute. Oui, en fait, j'avais une petite question pour le SIAC. Vous parliez de 30 000 habitants et moins, mais c'est écrit environ. Nous, on a une population de 32 000. Est-ce qu'on serait assujetti là, à ces services-là? Euh, je pense c'est très proche de 30 000 habitants, ça, donc je dirais que euh, la meilleure chose, c'est peut-être juste de prendre un 15-20 minutes, compléter le formulaire de demande, puis il y aurait quelqu'un qui pourrait rentrer en contact avec vous. C'est pas moi qui décide si vous qualifiez ou non, c'est vraiment le centre d'urbanisme euh, ou l'Institut urbain du Canada qui gère le tout. Donc, s'il voit que le projet euh, a des ailes et puis qu'il voudrait faire une exception pour le 2000 environ habitants que vous dépassez du seuil de 30 000, je pense que ça serait une question qui serait prête à entretenir puis discuter avec vous comment ça pourrait Parfait. fonctionner. Merci. OK. Donc, on comprend qu'il y a un peu du cas par cas. Est-ce qu'une municipalité, Dani, qui a une idée, est-ce qu'elle peut, ne serait-ce que vous communiquer avec vous pour voir si elle est viable, son idée, son projet, s'il est viable? Absolument, absolument. Je pense que c'est ça vraiment, comme nous, on cherche, une des raisons pourquoi qu'on est ici pour présenter le service, c'est qu'on cherche vraiment à voir comment est-ce qu'on peut augmenter le taux de participation des municipalités. Donc, euh, et puis, le service du CIAC, ce n'est que un service de trois de la trousse qui est disponible pour de logement, infrastructure et collectivité Canada. Donc, euh, si nous, on n'est pas capable de vous aider, certainement, on serait capable de vous mettre sur des pistes aussi qui pourraient venir appuyer le développement de votre initiative. On a Johanna dans le chat qui demande, je voulais savoir s'il existe un lien avec le couloir vert plus setbacks. Je ne sais pas si Johanna, peut-être qu'elle ne souhaitait pas poser sa question. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le couloir vert, Dani? Moi, non. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous éclairer là-dessus dans les participants? c'est-tu comme, avec le plus setback, je me demande si c'est comme quelque chose par rapport à des initiatives sur les côtes riveraines? OK. Alors, on a Myriam ici qui nous dit, on parle des impacts des grandes chaleurs sur les populations, de la possibilité de créer des liens de refroidissement. Cela peut être cher, un bâtiment monofonctionnel. Comment Oui. je veux dire, cela peut être chez un bâtiment monofonctionnel dans une petite ville. Quelles sont les options pour ajouter des infrastructures de bâtiments de refroidissement pour des immeubles municipaux existants ou recyclage de bâtiments? A-t-on des exemples de villes qui ont ce genre d'infrastructure? OK, là, on rentre dans du spécifique, puis je ne suis pas nécessairement l'expert technique dans les bâtiments. Donc, OK. ce que je vous propose, c'est peut-être prendre ça avec un grain de sel, puis vérifier un peu plus près par rapport. Mais euh,
quand ça vient à des bâtiments soit pour communautaire pour le réchauffement ou pour de refroidissement, les installations géothermiques pourraient être une solution. Euh, c'est En effet, c'est assez dispendieux aussi. Donc, le service du SIAC, ça serait un service où est-ce que vous pourriez venir consulter les vrais experts pour voir quelles seraient les options spécifiques en premier lieu, avant de dépenser trop d'argent sur le développement d'initiatives sans avoir les études de faisabilité préalables d'effectuer. Donc, euh, je pense que c'est vraiment pour adresser ce genre de questions-là que le service du SIAC est en place pour voir quelles sont les options disponibles aux municipalités puis pour leurs édifices municipaux existants. OK, alors j'espère que ça répond à la question de Myriam. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui auraient peut-être des mises en situation, des contextes, euh, des questions qui peuvent peut-être mettre des pistes pour permettre d'avoir des pistes pour d'autres participants? Les délais, ça ressemble à quoi, Dani, quand on embarque dans ce projet-là? Ça ressemble à quoi? Ensuite, les délais de réponse, d'élaboration d'un plan avec les experts? Euh, donc, vous déposez votre demande en ligne. Il y a des gens de l'équipe du CIAC qui repassent le tout, rentrent en contact avec vous. Ça devrait avoir lieu dans quelques semaines, un mois max. Et puis ensuite, il y a une sélection d'un expert. Si le projet qualifie, il y a il y a la sélection d'un expert qui va être capable de bien répondre aux besoins de la communauté ou de la municipalité. Et puis, il y a des rencontres qui ont lieu ensuite pour lancer le tout. Ça, du dépôt de la demande aux premières rencontres avec les experts, nous, notre expérience, c'est d'environ un mois et demi de temps que ça prend pour mettre tout ça en place. Ensuite, dépendant de comment détaillée puis complexe est la situation. Ça dépend vraiment du projet et des experts. Mais ça va assez vite. Ça peut être quelques mois vraiment que le tout est complété puis que vous recevez ensuite euh, votre première ébauche de rapport de l'expert. Il y a souvent des rencontres intérimaires aussi qui ont lieu avec l'expert. Donc, dépôt de la demande, on va dire un mois et demi pour tout mettre en place, puis ensuite un autre 2 à 3 mois pour avoir le rapport final des experts. C'est l'expérience que j'ai eue avec une communauté, la- la- le village de Gravelbourg en Saskatchewan. Euh, mais grosso modo, c'est ça. Ça va assez vite, mais Oui, ça me paraît quand même rapide. Les gens qui sont habitués des fois au délai d'une organisation municipale vont peut-être trouver que c'est rapide. si vous êtes habitué à déposer des demandes à la Fédération canadienne des municipalités ou autre, vous savez que les délais, là, souvent, c'est comme un 4 à 6 mois avant que vous recevez une réponse. Donc, on tente d'accélérer un peu euh, ou l'obtention des rapports pour passer à la prochaine étape à travers cette initiative-ci. C'est Parfait. ça. Dani, on a Christiane de la Ville de Montréal qui demande, doit-on absolument choisir un expert dans la banque que vous proposez ou nous pouvons suggérer notre propre expertise? Elle fait référence, par exemple, aux ingénieurs, aux architectes, etc. Dans le formulaire de demande en ligne, il y a une case qui demande si vous travaillez déjà avec un expert, puis ça sera à ce point-là ce que vous inscrivriez le nom de l'expert avec qui vous travaillez ou de l'équipe avec qui vous travaillez déjà sur l'initiative. Et par la suite, c'est une question d'échange avec les gens de l'Institut urbain qui gèrent le SIAC pour voir si c'est possible de travailler avec l'expert déjà en place. Euh, de mon expérience, c'est très faisable, mais vaut mieux toujours avoir cette discussion-là euh, avant de lancer le tout. OK. J'invite les gens à pas hésiter s'ils ont des questions pour le chat ou même d'ouvrir leur micro, poser la question. Mais moi, j'en ai une, c'est vraiment par curiosité parce que tantôt, je vous ai présenté, c'est ça, directeur général d'EcoWest. Ça existe depuis 2008, vous êtes incorporé depuis 2017. Est-ce qu'à la base, c'était ça votre mission ou c'est l'accélération des changements climatiques qui a fait en sorte que vous avez pris cette tangente-là, Dani?
Non, nous, dès le début, c'est qu'on voyait, comme dans les débuts des années 2000, on voyait qu'il y avait plusieurs municipalités bilingues au Manitoba qui cherchaient à développer des projets verts, que ce soit dans le domaine des éoliennes ou la rénovation de bâtiments verts. Et puis, ce qu'on remarquait, c'était que, quand on regarde au changement climatique, c'est c'est un sujet qui divise beaucoup la population. C'est souvent un peu controversé, mais que les municipalités aussi n'avaient pas nécessairement les outils ou l'expertise nécessaires pour être capable de bien adresser ces questions-là et ensuite être capable de bien développer des projets qui qualifieraient pour du financement, que ce soit pour des études de faisabilité, des projets pilotes ou des projets d'immobilisation. Donc, nous, la raison qu'on s'est lancé dans cette aventure-là, c'était vraiment pour commencer à porter main forte aux petites municipalités qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour bien développer leur projet puis faire avancer les choses. Euh, et puis nous, en tant qu'agence, on est vraiment une tierce partie euh, on n'est pas biaisé, on n'est pas en train de représenter une technologie au-dessus de l'autre. On est là vraiment pour voir ce que les municipalités veulent réaliser, puis ensuite on travaille avec elles pour bien cadrer le tout dans une perspective de changement climatique. Donc, c'est pour ça qu'on développait des inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, on a aidé avec le développement de plans d'action locaux de changement climatique. C'est pour donner les outils aux municipalités afin qu'elles puissent faire avancer les choses sur leur territoire. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment lancé dans le tout, c'est qu'il y avait un manque de capacité au niveau municipal. C'est pas tout le monde qui veut embaucher une ressource à temps plein. Donc, nous, souvent, on, on- on arrive comme si on est parachuté dans la municipalité pour un petit moment. On appuie le développement, on les aide à obtenir leur financement. Et puis ensuite, ils sont capables de réaliser leur projet. C'était ça toujours l'idée derrière EcoWest. Et puis maintenant, avec le SIAC, bon, bien, c'est essentiellement c'est un- c'est beaucoup ce qu'on faisait déjà dans le passé, mais là, c'est que ça vient avec des fonds. Et c'est un service qui coûte rien aux municipalités qui y participent. Donc, euh, nous, on s'est lancé. Oui, à cause qu'il y avait une question de changement climatique, mais vraiment, c'est que pour faire avancer les choses dans nos communautés ou rurales, euh, on est là, les gens avaient besoin de l'aide, donc on est là pour les aider. Merci, Dani. J'enchaîne avec une question de Myriam, qui semble être notre personne, effectivement, qui avait posé la question, qui était assez nichée tantôt, là, mais elle enchaîne, puis je vous partage ce qu'elle écrit. Je sais qu'il y a des projets de boucles thermiques avec des patinoires dont les systèmes de ventilation servent à chauffer et climatiser les immeubles. Aux îles de la Madeleine, il y avait cette option de créer un aréna réfrigéré pour fournir alimentation énergétique à des immeubles construits à proximité. À Québec, le Centre de glace Intact Assurance alimente un immeuble de logement abordable récent de 92 unités pour des locataires 55 ans et plus qui ajoute aussi près de 80 places de garderie. Est-ce une sorte d'infrastructure qui existe dans le ROC? Je ne sais pas c'est quoi le ROC. Le ROC, quelqu'un peut nous éclairer? Le ROC, le ROC? Est-ce que Myriam peut Oh, aller? Rest of Le Canada. Rest of Canada. OK, OK. voilà. Merci. Oui, ce genre de choses existe dans le reste du Canada. Euh, c'est, euh, Il y a un bon exemple vraiment ici au Manitoba, dans la municipalité bilingue de Richat, dans la communauté d'Île des Chênes au Manitoba. Eux ont installé un système géothermique qui est branché à l'aréna, un centre communautaire ainsi que la caserne de pompiers puis le centre des ambulances. Ça a aidé à réduire les coûts opérationnels de l'aréna, mais aussi pour les autres édifices qui font partie du réseau. Euh, donc, c'est pas branché à- à des unités de logement, mais le concept est là, puis et fonctionne aussi. Si vous faites une recherche Google, par exemple, pour
l'Arena Île-des-Chênes, vous devriez être en mesure de trouver un lien au projet qui a été financé par la Fédération canadienne des municipalités et ça au Manitoba. Il y a d'autres exemples du genre un peu partout à travers du pays. Une bonne ressource est effectivement le site de la Fédération canadienne le site de la FCM qui a financé plusieurs de ce genre de projets-là dans le passé. Merci, merci Myriam pour la question, Alexis pour la précision et Dani pour la réponse. Mis à part Kamouraska, avez-vous fait d'autres démarches avec d'autres petites municipalités québécoises? Ce serait le fun de vous entendre sur le Québec, ce que vous avez fait. Oui, ben, je pense que tu sais, le Québec, il y avait un taux de participation qui n'était pas très élevé. Donc, on a participé tout dernièrement au congrès de la FQM pour augmenter la présence au Québec. Et puis, depuis, il y a eu quelques autres demandes de communautés québécoises, mais on n'est pas encore au stade d'être capable d'annoncer d'autres projets financés par la SIAC ou réalisés par le SIAC, mais ça commence. Donc, et puis c'est en raison pourquoi on est ici aussi aujourd'hui, c'est pour lancer le tout, pour avoir plus de participation. Mais parce que tout ça avec le SIAC est relativement récent. Il y a Myriam qui est satisfaite de votre réponse là, par rapport à ce qui se fait ailleurs au Canada. Elle dit exactement ce genre d'initiative, exemple projet de serre de concombre au Saguenay lié à une usine de papier. Il y a Jacques Poulain, bon alors qui quitte. Merci Jacques d'avoir été là. Est-ce qu'on fait un dernier tour de questions? Est-ce qu'il y en a qui auraient des trucs à ajouter, des précisions à demander à notre participant d'aujourd'hui? OK, ben, dans ce cas-là, je vais prendre le temps de peut-être vous parler des activités à venir. C'est un webinaire qui était ouvert à tous aujourd'hui. Alors, on a des gens qui sont membres du réseau, d'autres qui ne le sont pas. Sachez que ceux qui sont membres du réseau, on a lancé officiellement ben, tous, en fait, à tous. Les membres du réseau, sachez qu'il y a un groupe cible qui s'en vient. Voilà, il sera le 11 décembre. Je vais vous faire parvenir les informations dans les prochains jours. Mais pour les gens qui sont branchés, sachez qu'on a lancé officiellement un petit peu d'infos sur notre colloque. Notre colloque sera présenté en avril prochain, qui aura lieu à Montréal. Alors, vous pouvez mettre votre date à l'agenda le 15 avril 2026, qui aura lieu à Montréal. Le thème cette année, c'est banc public pour une dynamisation inclusive de nos rues principales. Alors, on ne vous en dit pas plus pour le moment. On dit juste réservez votre date pour ce qui est des inscriptions, de la programmation et de toutes les infos détaillées sur le lieu. Ça va venir dans les prochaines semaines. Alors, merci à tout le monde d'avoir été présent. Un immense merci à Dani, bien sûr, pour votre disponibilité. Bon hiver à Winnipeg. Et merci à tous d'avoir participé. Puis on se retrouve, ceux qui sont membres du réseau, là, pour le dernier groupe cible. Sinon, ben, à tous et chacun, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et sachez que le lien sera envoyé par courriel si vous voulez revoir le webinaire qu'on a présenté aujourd'hui. Merci à tous. Mireille, juste pour ça, j'ai aussi mis un lien dans le chat pour les gens qui voulaient voir l'exemple de l'Arena à Île-des-Chênes au Manitoba. Bon, bien, il y a un lien au site de la FCM là-dessus. Excellent. Et c'est ça, toutes les infos là, pertinentes, là, je pourrais les faire suivre aussi dans le courriel que j'enverrai à tout le monde. Alors, vous avez été près d'une quarantaine à participer aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bye.